Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. Donc, concernant les fonctions dérivées, donc je commence par cette définition. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i. On dit que f est dérivable sur l'intervalle ouvert i si f est dérivable en chaque point de cet intervalle. Donc, c'est presque la même définition qu'on avait donnée à la continuité d'une fonction sur un intervalle ouvert. Donc, pour que f soit continue sur un intervalle ouvert i, elle doit être continue en chaque point de i. Et de même, pour que f soit dérivable sur un intervalle ouvert i, elle doit être dérivable en chaque point de i. Maintenant, je vais définir ce que c'est que la dérivabilité de la fonction sur un intervalle fermé à b. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle fermé à b, on dit que f est dérivable sur l'intervalle fermé à b si, premièrement, f est dérivable sur l'intervalle ouvert à b, c'est-à-dire en chaque point de AB, et ensuite, elle doit être dérivable à droite en A et à gauche en B. Donc, en plus du fait qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert à B, elle doit être dérivable à droite en A et à gauche en B pour pouvoir dire qu'elle est dérivable sur l'intervalle fermé à B. Une autre définition, il s'agit maintenant de définir ce que c'est que la fonction dérivée d'une fonction. Donc, supposons maintenant que f est une fonction dérivable sur l'intervalle i. Donc, la fonction que je vais noter f' et qui est définie de i dans R, qui à x fait correspondre f' de x, c'est-à-dire le nombre dérivé de la fonction f au point x. Cette fonction s'appelle la fonction dérivée de la fonction i, donc sur l'intervalle, la fonction plutôt dérivée de la fonction f sur l'intervalle i. Bon, si de plus cette fonction, c'est-à-dire la fonction dérivée de la fonction f, est dérivable sur l'intervalle i une autre fois, donc si f' est dérivable sur l'intervalle i, alors sa fonction dérivée, la fonction dérivée de la fonction dérivée de f, s'appelle la fonction dérivée seconde de la fonction f, et est notée soit f seconde ou f2 entre parenthèses pour ne pas confondre avec la puissance. Donc f seconde ou bien f2, c'est-à-dire la dérivée seconde de la fonction f sur l'intervalle i. Et on définit ainsi la fonction dérivée d'ordre n de la fonction f par, pour tout n appartenant à n étoiles, la fonction dérivée d'ordre n de f, c'est la fonction dérivée de la fonction dérivée d'ordre f moins 1 de f, tout simplement. C'est-à-dire, si je dérive f seconde, je vais tomber donc sur la dérivée d'ordre 3, et ainsi de suite. Bon, ici je vais voir quelques fonctions dérivées de quelques fonctions usuelles. Donc, dans ce tableau, je vais trouver donc la fonction dérivable sur quel intervalle et sa fonction dérivée. Donc, je commence par la fonction qui à x fait correspondre à la fonction constante. Donc, elle est dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre 0. La fonction qui à x fait correspondre à x, donc elle est dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre à. La fonction qui est associée à x, x à la puissance n avec n en entier naturellement nul, donc elle est dérivable sur R, sa fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre nx n moins 1. La fonction qui à x fait correspondre 1 sur x, donc elle est dérivable soit sur l'intervalle 0 plus l'infini ou bien sur l'intervalle moins l'infini 0, et sa fonction dérivée, c'est la fonction moins 1 sur x carré. La fonction qui à x fait correspondre à racine x, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Sa fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre 1 sur 2 racine x. Donc, concernant cette fonction, n'oubliez pas qu'elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé. Elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé, mais elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Donc, la fonction sin x, elle est dérivable sur R. Sa fonction dérivée, c'est la fonction cos. La fonction cos, elle est dérivable sur R et sa fonction dérivée, c'est la fonction moins sinus. Et enfin, la fonction tangente x, elle est dérivable sur tout intervalle qui s'écrit sous la forme de moins pi demi plus kp, pi demi plus kp avec k appartenant à z. Sa fonction dérivée, c'est la fonction qui à x fait correspondre soit 1 sur cos carré, soit 1 plus tangente carré, puisque les deux expressions sont égales. À bientôt.